Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast des CSF. Aujourd'hui, on a un ami de longue date, Sébastien Levac. On a commencé ensemble. Sébastien, ça a déjà plus d'années que moi qui était déjà dans la carrière, mais j'ai débuté dans son agence de l'Industrielle Alliance il y a une quinzaine d'années. Notre amitié remonte de longue date. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui, Sébastien. Ben, ça fait plaisir, mon ami, on va le dire comme ça. Euh, Ça serait drôle qu'on commence. Tu sais, toi, t'es quelqu'un qui a pas mal d'anecdotes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi, tu as commencé dans la carrière? Ouais, ben, ça fait déjà 17 ans que je suis dans cette carrière-là. J'ai commencé à 20 ans. Puis d'ailleurs, dans un des podcasts, tu as dit, tu sais, ma date de retraite, c'est le 24 septembre 2057. Parce qu'à cette journée-là, ça fera 50 ans que je vais faire la carrière, puis c'est mon objectif. Puis là, j'étais déçu quand j'ai appris que tout avait commencé à 18 ans. Parce que je me suis dit, hey, moi, j'étais tout fier d'avoir commencé jeune, mais finalement, tu as commencé encore plus jeune que moi. Fait que, ben écoute, une anecdote d'entrée de carrière, pour être sincère, c'est un de mes amis qui était dans l'industrie, puis il m'a demandé d'aller travailler avec lui, puis je voulais pas. Puis ben, on m'avait dit que j'avais un test à faire, fait que je me suis dit, j'ai dit à ma mère, je vais faire exprès pour le couler, comme ça il va me lâcher avec ça. Puis grâce à mon directeur d'agence qu'on a très bien connu, ben il m'a convaincu que ça pouvait être une belle carrière, puis sincèrement, c'est un cadeau de la vie. Pour vrai, j'aurais jamais pensé trouver une carrière qui m'épanouit autant, qui peut t'amener à avoir une vie, tu sais, vraiment plaisante, là, quand tu travailles et puis tu fais ce que tu as à faire. Tu le connais. J'ai beaucoup de gratitude dans ce qu'on fait, puis j'aime tellement ça que je suis actuellement à l'Institut de planification financière pour aller chercher mon titre de plan fin, là, tu sais. Fait que faut croire que c'est ça, c'est une passion sincère. Fait que ça a été un concours de circonstances, puis j'ai été chanceux aussi d'avoir eu l'opportunité de commencer jeune parce que j'ai 37 ans, mais je suis très bien établi. Je décroche pas le téléphone. Là, fait que c'est sûr que c'est différent. Ma position, aujourd'hui, j'ai un discours que j'aurais pas dans les 5 premières années. Fait que c'est un peu comme ça que ça a parti, mon ami. Puis, comment que ça s'est passé ta première année quand tu as débuté à un jeune âge? Ben, la première année, c'est. T'as pas le choix, là. S'il y a un message que je peux te dire, c'est que t'as vraiment pas le choix d'être accompagné puis d'être vraiment structuré. Tu sais, mon directeur était quelqu'un qui était by the book. Tu sais, tu portes ta cravate, t'es là à 9 heures, là. Tu sais, puis j'avais pas le choix d'avoir ça parce que surtout à cet âge-là, t'es un peu fringant. Puis tu sais, regarde, je suis dans une agence, là, puis je les vois, les gens, puis le manque de discipline, puis de pas de savoir quoi faire. Puis, fait que si t'as pas un encadrement par un mentor pour quelqu'un qui a ton désir sincère de réussite, parce que c'est pas en faisant un meeting une fois par semaine, 1 heure, que ça devient un mentor ou un. Tu sais, moi, je dirais que qu'est-ce qui a fait que ça a été la suivi de la personne. En début de carrière, c'est pas toi. Oui, t'as ton travail à faire, tu as tes choses à faire, mais ça va dépendre de qui est là pour toi aussi. Parce que sinon, c'est vraiment pas facile, cette industrie-là. Fait que si t'es bien encadré, t'as davantage de chances de réussir. Puis, de ton côté, ça a été quoi tes plus gros défis que tu as eus dans la carrière? La discipline, la fameuse phrase de faire ce que tu sais que tu dois faire, ça a vraiment été ça. Parce que je suis quelqu'un qui est constamment en train de vouloir développer ses compétences. Tu sais, dans le début de carrière, j'avais les cassettes de Tom Hopkins dans la vente. J'avais acheté son livre, puis j'écoutais ses cassettes dans la salle de conférence parce que je voulais apprendre comment fonctionnait la vente. Aujourd'hui, c'est tellement drôle parce que c'est complètement différent. Tu apprenais à être un vendeur, puis aujourd'hui, c'est comment être un conseiller. Là. Tu sais, il y a eu une évolution dans ma pratique, mais dans l'industrie aussi. Puis je pense que ça, c'est une des affaires qui peut te permettre de réussir. Là. Mais ça a été ça, développer les compétences. Tu sais, dans mes trois, un peu comment je dirais ça, là, ma doctrine, là, tu sais, c'est compétences, intégrité puis engagement. Ça en fait partie de une. Fait qu'en début de carrière, là, les défis que tu fais, c'est que tu connais pas grand-chose. Fait que c'est d'apprendre ces choses-là, puis d'apprendre à faire quoi faire. Puis bon, il restera toujours la fameuse trouver des noms, mais moi, mon problème, c'était
Je détestais le téléphone. Fait garde, bonne nouvelle, c'est qu'il existe. Il y a un moyen de réussir. Moi, j'ai détesté ça au point où fallait aller dans la salle de conférence, faire un appel, puis pendant que la porte était fermée, je faisais semblant de téléphoner. Hein? Quand Gilbert arrivait, ben là, je disais que j'avais téléphoné. On était là, je détestais ça. Par contre, j'étais super efficace. Tu sais, dans un coaching, j'ai appris que par la suite, ma personnalité là-dedans, j'étais un sniper, qu'on m'a dit. Fait que c'est de... Quand tu fais ton approche client, ben d'avoir tellement un discours qui est spécifique de pourquoi la personne veut te rencontrer, peu de mots très spécifiques qui cherchent l'intérêt immédiat, trouvent l'intérêt immédiat de ton prospect, ça l'aide énormément. Fait que ça a été ça pas mal au début. Là. Ouais, mais je me rappelle, tu trouvais tout le temps quand même une façon, même si tu n'avais pas trop envie de faire de la prospection, tu trouvais toujours une façon quand même de t'arranger. Tu étais quand même assez créatif pour que... C'est comique parce que, tu sais, justement, j'y repense souvent, puis quand je dis j'ai beaucoup de gratitude, c'est de voir où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Mon parcours, comment que ça a été, tu sais, je suis content parce que là, je vis le monde de rêve où tu as beaucoup de clients, tu t'en prends même pas de nouveau. J'ai même pas décroché le téléphone une fois cette année, à part, puis c'est des références, mais juste suffisamment ce qui est à l'intérieur demande beaucoup de travail, puis, tu sais, fait que j'ai plus à faire cette prospection-là, mais tu sais, quand tu l'as fait, tu sais, t'as passé par là, j'ai pas hérité de quelque chose. Ben, tu es très conscient que là, aujourd'hui, puis pour le reste de ma carrière, je vis l'aspect conseil puis prendre soin du client. Mais non, j'ai traversé ces moments-là. Puis même moi, comme tu dis, des fois, il y a des fois que, j'écoute, 2013, là, tu sais, j'ai commencé en 2007, puis mon année la plus difficile mentalement, puis financièrement, ça a été 2013, là. C'est même pas l'année 1 ou 2. J'ai vécu un drop à ce moment-là. Fait que, tu sais, faut pas penser pour acquis que les choses... parce que ça fait quelque temps que tout va bien. Puis c'est à ce moment-là que j'ai appris de quelqu'un que je disais j'avais 5 ans d'expérience, mais j'avais 5 fois un an en réalité. À cause que à chaque année, c'est comme si le compte à rebours recommence, puis c'est une nouvelle année, puis il faut toujours se renouveler. Des fois, on a des stratégies qui fonctionnent, puis finalement, on se rend compte que ça fonctionne une année, mais finalement, ça fonctionne plus l'année suivante. Fait qu'il faut toujours se renouveler, puis essayer de voir c'est quoi qu'on va faire comme plan de match cette année pour être capable d'avoir des résultats, mais c'est quand même cyclique. Des fois, il y a des années que ça va mieux que d'autres, puis tu sais, même, on pense que c'est juste dans la première année, des fois, que tu as des remises en question. Mais on se rend compte qu'on en a quand même assez continuellement dans notre carrière. Dans la vente, c'est quand même quelque chose qui est demandant. Tu sais. Je suis sûr que si tu regardes tous les gens que tu as vus commencer avec toi, il n'y en a plus beaucoup qui sont encore là aujourd'hui. 1 sur 10, c'est la statistique que j'ai calculée. 1 sur 10, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui expliquent ça, par exemple. Là. Mais ça serait trop de discussion. Puis, tu sais, c'est rare que j'ai la première personne que j'ai interview qui a commencé en même temps que moi dans le domaine. T'aurais-tu une anecdote à partager de moi puis toi qui t'a marqué? Réva, t'es une des meilleures personnes que je connais qui peut conter des histoires. T'as-tu quelque chose dans ta vie que... Ben là, je veux dire, mon anecdote. Oui, mais là, c'est sûr que j'en ai, mais là, est-ce que je la compte en podcast? Mais tu sais, j'essaie de faire. Non, mais on s'entend professionnel, une anecdote professionnelle, mais tu sais. Ben, c'est parce que la seule chose qui me vient. Hein? Ou sinon, on pourra revenir là-dessus, c'est pas grave, là, je fais... Mais là, non, mais c'est juste la seule chose qui me venait en tête, là, tu sais, quand tu faisais une anecdote. Pour vrai, c'était la fascination que j'avais de voir comment tu avais décidé d'installer ta maison avec ton centre d'appel à la maison. Là. Pour de vrai, wow! Tu sais, pour vrai que ton salon n'existait plus, c'était un centre d'appel. On voit à quel point que le gars, il innove, puis il s'implique dans... Ça, là-dessus, je te lance des fleurs pour ça. Ben, j'aurais beaucoup de fleurs à te lancer, mais là-dessus, c'est une anecdote comique de ce que j'ai vu de toi, c'est ça, mais ouais. Puis, au point que t'es rendu maintenant dans ta carrière, c'est quoi qui te stimule? Pour vrai, aujourd'hui, c'est mes compétences. Ta question est bonne parce que j'ai commencé même il y a quelques années.
quand j'ai fêté mon 15e anniversaire, j'ai eu une rencontre avec 3 personnes là, chez IA, avec le surintendant, ma directrice d'agence, puis le vice-président de la compagnie. J'avais demandé un meeting parce que je suis quelqu'un qui veut essayer un peu de profiter de ce que j'ai chez nous. Chez IA, c'est tellement gros. C'est pas juste le réseau carrière, parce que j'y suis, mais tu sais, avec ma fille, avec Investia dans le courtage. Le marché dispensé, ça a été un des sujets discutés. Les valeurs mobilières avec IA, gestion de patrimoine. Puis je suis quelqu'un de me dire, ben moi, je suis dans la boîte de IA, puis c'est gros. Fait que toutes les opportunités qui peuvent s'offrir. Puis une des choses que je leur ai dit, c'était, c'est plus l'argent qui me stimule, parce que de toute façon, quand je commence une année, parce que de toute façon, dans notre industrie, les revenus sont constamment en hausse, considérant les revenus de placement, les revenus de service, la croissance organique, puis les rendements du portefeuille. Donc, c'est même pas quelque chose qui me stimule parce que ça va augmenter toute seule. Mais c'est plutôt quelles sont les compétences que j'ai acquises durant l'année au niveau personnel et professionnel. Fait que, tu sais, je suis quelqu'un, là, je dis ça de même, je vais te donner une idée, là, mais tu sais, j'ai 35 000 $ de formation dans le corps, là. Tu sais, on voit que j'aime ça, là. Il n'y a pas une année que je ne suis pas en train de suivre un programme de formation, de compétences sur la discipline, le leadership, les méthodes de travail. C'est pas parce qu'on est au-delà de l'histoire de la motivation. Mais puis le titre de Planfin, c'est pas mal. Ça démontre que c'est ça qui me stimule. C'est vraiment de qu'est-ce que tu peux offrir aux clients. Tu sais, je suis quelqu'un que je me dis, si on a un portefeuille de 1 million de dollars, puis tu rémunères 8 000 $ en commission de service, puis c'est écrit à la fin de son relevé, là, t'es mieux d'y en offrir pour... tu sais, fait qu'est-ce que je peux faire pour là? Fait que tu sais, puis si j'ai un conseil, je peux donner ce que j'ai fait. Bien, j'ai téléphoné, bien, je l'ai croisé à Vancouver dans une conférence, le plus gros courtier d'Investia. Il est à Québec, tu sais, il y a juste des médecins. Puis comme clientèle, il y a 6 personnes qui travaillent pour lui, puis je l'ai rencontré. J'ai voulu aller le rencontrer pour voir qu'est-ce qu'il offre comme service à sa clientèle. J'ai été beaucoup reconnaissant des informations que j'ai reçues, puis il m'a dit, tu sais, Sébastien, quand j'ai commencé aussi, voilà, je commençais pas, mais tu sais, moi aussi, j'ai été voir des gens qui m'ont aidé n'importe quand, gêne-toi pas, si tu as des questions. Fait que tu vois, on est là, je suis plus rendu dans le stade de qu'est-ce que tu peux faire de plus pour ton client en prenant les idées des autres, puis tu sais, tranquillement, les gens commencent à avoir... ça ne leur dérange pas de parler de qu'est-ce qu'ils font, ou un peu qu'est-ce que tu fais avec tes podcasts, de prendre les idées des autres, parce que de toute façon, il y a des millions de personnes au Québec, là. Fait que il y en a pour tout le monde, là. Il n'y a pas une affaire, il n'y a pas ma recette secrète qui va faire que je vais garder mes clients, je les ai, puis c'est bien correct. Fait que, donc, développer mes compétences dans le but d'en offrir davantage pour le client. Puis j'aime notre industrie, j'aime la planification financière. C'est ça, c'est ce qui me stimule, là, juste de... Tu sais, je viens de finir un des modules, là, puis j'ai fait mon examen. Puis, tu sais, dans la semaine, même après mon examen, j'ai eu une discussion avec un client, puis là, j'abordais des sujets que je ne savais pas avant. J'ai su mieux l'orienter. Tu sais, ça, pour moi, je suis embarqué dans mon auto, puis c'était comme, waouh! Je tripais vraiment, là. J'ai eu ce discours-là que, là, 3 mois, je n'avais aucune idée de ces aspects-là. Fait que moi, personnellement, c'est développer mes compétences qui me stimule davantage. C'est pour ça que je t'ai parlé de compétences, intégrité puis engagement. Ouais, mais je pense que c'est important dans notre carrière de... Tu sais, le marché évoluer, puis le fait d'avoir plus de connaissances aujourd'hui peut vraiment aider à aller chercher la valeur ajoutée, prendre dans un modèle qui est de plus en plus transparent. Les gens s'attendent à avoir un service qui est plus adéquat. Bien, il y a 2 éléments aussi à ça. Tu sais, qu'est-ce qui fait... Oui, parce que j'aime ça, un peu tout ce que je viens d'expliquer. Mais les autres éléments à considérer, c'est qu'à l'âge qu'on a, on va vivre le reste de ma carrière. Mes dossiers vont se complexifier. Les gens vont recevoir des héritages. Je vais avoir davantage de besoins de conseils. Puis, tu sais, moi, ça me fait pas peur, les histoires de robots conseillers, mais vraiment pas. Parce que je le sais qu'avec les compétences, puis l'humain, des gens partant d'être un humain, là, puis d'avoir été chercher des acquisitions, des compétences, puis l'intégration de tout ça. Tu sais, l'intelligence artificielle répond à ta question directe. Mais si c'est pas comment poser la question, comment il va avoir une bonne réponse? Fait que moi, ça m'inquiète pas, vraiment pas. Mais une des raisons pour laquelle j'y accorde beaucoup d'importance à développer ton expertise,
ben c'est pour tomber dans des dossiers où ce que les gens ont besoin de toi, tu sais. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi aussi. Le côté conseil va toujours avoir sa valeur. Puis le côté humain également, tu sais, de comprendre les situations propres à chaque personne. Il n'y a pas un dossier qui est générique. Tout le monde a sa propre situation, son histoire, ses objectifs différents. Donc, ça serait... Oui, un jour, l'intelligence artificielle pourrait répondre à des questions, mais est-ce qu'on va être capable de bien véhiculer l'information, notre demande, pour avoir exactement les conseils précis? Donc, il va toujours avoir des gens qui vont préférer travailler avec des humains naturellement, là. Fait que je suis d'accord avec toi à 100% là-dessus. Puis, dans le fond, de ton côté, fait que si je comprends bien, c'est de continuer à te spécialiser, aller chercher plus de formation pour pouvoir mieux accompagner ta clientèle. Pour le volet compétences, oui. Les 2 autres volets, c'est d'autres choses. Qu'est-ce que tu veux dire du côté... Et tu sais, parce que tu dis, c'est quoi les... Ben, pour répondre, mettons, l'intégrité. Tu sais, quand je t'ai dit comment je vois ça, l'intégrité, c'est quoi? C'est pas... l'intégrité, c'est pas juste l'histoire de le fameux de vouloir... C'est tellement complexe, l'intégrité. Ce que je vais expliquer, c'est parlons la parole. C'est plutôt ça. C'est pas, ce que je voulais dire, c'était pas de véhiculer la bonne information puis être une bonne personne. C'est plus que ça. L'intégrité, c'est aussi envers soi-même. C'est ta parole. Fait que, tu sais, si... Quand tu dis à un client, tu sais, les détails, je te dirais que tu sais, développer les compétences, parce que l'intégrité puis l'engagement, les deux vont ensemble. C'est de dire, bon, ben, quelle offre de service tu veux faire à ton client? C'est quoi tu t'es engagé avec lui à faire? D'y faire comprendre que c'est un travail d'équipe aussi. Ça, j'ai tout le temps ce discours-là. Fait que je me décharge aussi un peu des responsabilités. Oui, j'ai tu sais, j'ai une entente de service détaillée que j'explique qu'est-ce que je vais offrir au client. Ma politique d'investissement aussi qui vient un peu avec ça. De faire comprendre que c'est un travail d'équipe. Fait que, tu sais, oui, j'ai un suivi, par exemple, pour des fins de conformité, le profil est fait aux 3 ans. Sauf qu'entre-temps, si tu cotises à des REER, ben, mais là, si tu changes d'emploi ou tu changes ta maison ou tu as une augmentation, je ne le saurais pas. Le travail d'équipe, c'est à toi de me transmettre une information qui pourrait amener des recommandations. Fait que là, je coach, j'informe le client on travaille ensemble, voici ce que toi, tu dois m'informer s'il y a des changements. Puis après, que je puisse continuer à engager puis d'être présent dans ton parcours. Puis l'intégrité, c'est de dire à quelqu'un, tu sais, souvent on dit, si tu n'es pas intègre envers toi-même, comment tu peux l'être envers les autres? Puis c'est le fameux dont on se lève le matin, puis si toi, dans la vie, tu t'es dit que tu voudrais faire telle chose pour toi-même, puis tu le fais pas, en partant, tu n'es même pas intègre envers toi-même, OK? Fait que c'est quelque chose que j'ai pris conscience, que je suis constamment d'être conscient de ça puis de le mettre en pratique. Fait que c'est le fameux de te dire au client que tu y enverrais un courriel par rapport à telle information demain, t'es mieux d'y envoyer. Parce que si tu y envoies pas, c'est l'affaire qui va retenir. Puis des fois, on peut penser que c'est des détails, de dire, bon, ben un détail, c'est pas grave, c'est pas un petit détail, mais peut-être que ce client-là, c'est un détail qui va le faire pencher d'un bord comme de l'autre. Tu sais, un client est sur une file de fer. Tu sais, il peut être à une erreur ou quelque chose qui va le tracasser puis qui va dire, bien finalement, je vais m'en aller vers la compétition. Tu sais, fait que je suis quelqu'un qui a mis en place une méthodologie de travail pour être hyper efficace, répondre très rapidement aux courriels et messages textes. Quand que je fais une rencontre avec un client, bien, on a un ordre du jour de la rencontre, les notes de notre dernière rencontre, les sujets qui avaient été discutés. Puis une fois qu'on amène la mise à jour et les nouvelles recommandations, j'envoie un courriel au client qui explique les recommandations. Mais tu sais, en plus, je me suis engagé de le faire. Mais si je ne le fais pas, premièrement, il y a un effet wow de dire, je me sens... Tu sais, on est des conseillers dans l'univers de leurs finances, c'est leur patrimoine, là, c'est tellement important, là. Tu sais, fait que, tu sais, si tu fais une méthode de travail qui te démarque des autres ou de l'institution financière, parce que les institutions financières n'iront pas jusqu'à ce point-là, bien, après ça, tu as fait ton effet wow, le client est vraiment content puis il va être fidèle, mais après ça, respecte ta parole puis ta méthode de travail, parce que sinon, tu te tires une balle dans le pied. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place avec les gens apprécient. Je ne parle pas de clients, mais c'est sûr que ça me demande un engagement
plus important envers eux. Sauf que, tu sais, je le fais parce que j'y crois à quel point que c'est important. Fait que je voulais spécifier que l'intégrité, c'était pas juste de faire la bonne recommandation. Je suis intègre, je lui ai dit qu'il fallait une temporaire au lieu d'une permanente. C'est pas ça. Je voulais aller un petit peu plus loin dans l'intégrité. Fait que c'est l'engagement envers le client. OK, mais super pertinent. C'est une belle façon de voir les choses. Puis ça démontre le professionnalisme que tu apportes avec tes clients, d'être assidu, puis d'avoir une méthode de travail qui est précise, puis de respecter les engagements. C'est tellement une des choses les plus importantes. Si c'est une personne que tu vas l'appeler à tel moment, il faut respecter ses engagements, beau temps, mauvais temps. Moi, il n'y a jamais rien qui m'a toujours... Tu sais, si j'ai dit que de mon côté, je n'ai jamais annulé aucun rendez-vous, j'ai toujours fait à 100%. Il y a des moments que j'étais malade ou que peu importe la situation, puis je respectais mes engagements. Fait que c'est dans la vie, comme on a juste une parole, puis c'est la chose qui compte le plus. Puis, Oui, puis puis je te dirais que si par exemple, vous allez dans une situation où ce que tu t'es engagé à faire quelque chose avec quelqu'un, puis là, tu veux maintenir ton intégrité, parce que c'est ça, tu t'es engagé puis tu veux le maintenir. S'il arrivait un événement où ce que tu ne peux pas respecter ton engagement, puis comme je dis, je donne l'exemple du fameux courriel. Je veux avoir des informations sur ma protection d'assurance. Si tu as décidé de dire au client, je te l'envoie demain, ben ça fait partie de lui, tu pourrais l'envoyer le surlendemain. Dans le sens qu'il n'y a pas de conséquences. Je veux dire, l'information finirait par être transmise. Mais tu as dit l'engagement, bien, s'il fallait que pour une raison X, ben je vais l'appeler de vive voix le client pour dire que je n'ai pas été en mesure de rédiger le rapport que j'avais proposé. Je m'étais engagé, je l'ai dit comme ça, j'ai dit juste que tu saches que je m'étais engagé de te fournir avant mercredi 16h le rapport de notre réunion. Pour certaines raisons, je n'ai pas été en mesure de le faire. Je suis sincèrement désolé. Je l'ai remis à mon agenda vendredi à 2h pour le régler. Puis les raisons, là, c'est pas important. Hein? Tu n'as pas à spécifier pourquoi tu as réussi. Là. La client ou la personne, excuse-moi l'expression, elle s'en fout. Là. Déjà là que tu as pris le temps, puis tu sais, la personne là, elle va faire, ben, OK, il n'y a pas de souci, Sébastien. Là. Elle, pour elle, c'est pas grave, c'est sûr que sa réaction, ça va être ça. Mais après ça, elle va cacher, puis elle va dire, wow, non seulement il respecte ses engagements, mais là, quand il ne réussit pas, je l'appelle de vive voix, je n'écris pas un courriel, je l'appelle de vive voix, je n'ai pas été en mesure, pour certaines raisons, de respecter ma parole par rapport à ça. Fait que c'est ça aussi, l'intégrité et l'engagement. Là, il y a d'autres détails à ça, là, c'est ça. Je trouve ça important de partager cette idée-là que je mets en pratique parce que c'est comme ça que tu peux te démarquer. ouais, puis aussi, un point qui est intéressant également, c'est l'effet wow. Toujours d'essayer. Moi, j'ai tendance souvent à donner une date qui va être beaucoup plus longue que qu'est-ce que je peux réaliser. Donc, supposons que je dis que je vais devoir faire ce rapport-là d'ici 2 semaines. Mais je sais que dans beau temps, mauvais temps, entre 7 et 10 jours, le rapport va être terminé. Donc, j'ai toujours tendance à donner des dates qui sont beaucoup plus longues de la réalité, puis après ça, envoyer avant. Le client, genre, oui, je vais t'envoyer ton relevé demain ou après-demain. Je l'envoie la journée même. Fait que des fois, c'est juste une façon de gérer les attentes qui peut des fois être en... C'est sûr qu'il y a des moments, des fois, que finalement, on a plein de charges, des urgences. Dans notre domaine, il peut y avoir des urgences, des décès. Il peut arriver plein de situations que finalement, tu n'arrives peut-être pas à tout faire à 100%. Mais l'effet wow, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il me semble qu'on avait eu cette formation-là ensemble, non? Oh oui, vous voyez, c'est Bergeron qui avait fait ça. Il s'appelle, je ne sais plus son prénom, mais c'est Bergeron qui faisait l'effet wow. Ouais, c'est une de nos formations de l'époque. Puis toi qui es quelqu'un quand même que tu vas quand même toujours demander un petit peu aux personnes que tu connais ou même des gens que tu connais plus ou moins des conseils. C'est quoi les plus gros conseils que tu as eus qui ont eu un impact dans ta vie de d'autres conseillers? Ben, j'en ai demandé tellement. C'est ça l'affaire. Puis oui, je suis quelqu'un qui... moi, je suis pas... tu sais, dans mes premières années, je me suis classé à un événement, puis je suis allé voir le plus gros conseiller de la compagnie, puis j'ai réussi à aller luncher à Joliette avec lui. Mais justement, parce que j'ai jamais été gêné. J'approche les gens en leur disant des commentaires qui sont gentils. Et pour vrai, c'est tough à dire parce que j'ai tellement parlé à beaucoup de personnes, là, mais je pense, mettons,
des conseils qui ont changé. Oh my God, man. Pour vrai, ta question est grave. Là, je peux me rapprocher à dernièrement là, avec l'histoire du conseiller d'investissement, du courtier d'investissement, sa méthode de travail. Écoute, c'est parce que c'est des micro-détails. Ouais, il n'y a pas eu un game changer. Là, c'est pas quelqu'un qui m'a dit qui m'a appris à faire quelque chose puis ça a changé. Là. Un exemple, une politique d'investissement. C'est un exemple. J'en avais pas. Puis à un moment donné, je parlais avec quelqu'un, puis il m'a expliqué. J'ai appris qu'est-ce qu'en était une politique. Ah, ouais, OK, l'importance d'une politique d'investissement, mais pas juste pour toi-même de dire comme pourquoi tu choisis tel portefeuille, c'est quoi les idées. Fait que ça, c'est un exemple. Ça, je dis, c'est des micro-détails dans toute ma pratique, puis ça a fini par venir d'une information. Mais il faudrait que je fasse une liste exhaustive puis que je monte. Mais un exemple, je pourrais donner celle-là. C'est l'importance d'avoir une politique d'investissement. Je l'ai appris de quelqu'un d'autre. Ouais, mais c'est souvent souvent, moi, tu sais, un début du podcast, justement, c'est des fois, il suffit juste d'avoir un petit déclic de plus, une information additionnelle qu'on n'avait pas ajoutée à notre pratique. Puis des fois, ça peut donner vraiment des résultats massifs. Comme là, on a eu un exemple que j'ai eu dernièrement. On a ajouté un nouveau conseiller à notre organisation qui spécialise beaucoup dans les plans de financement immédiat. Puis c'est une stratégie que moi, j'ai toujours vraiment beaucoup aimée puis que je maîtrise. Puis finalement, il y en a une approche que lui le présentait d'une façon différente que moi je le présentais. Puis je pensais être à un point que j'avais plus aucune surprise, aucune information que je connaissais pas. Puis finalement, lui, il le présente totalement différent de la façon que moi je l'ai présenté depuis toutes les dernières années. Fait que des fois, ça démontre. Puis après ça, lui, de son côté, ben, il m'a dit, ben, ton approche, elle m'a permis aussi d'améliorer la façon que je le présentais. Fait que, tu sais, les deux, on pensait comme tout bien maîtrisé, mais finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait se compléter. Puis des fois, juste le petit détail peut faire tout le changement radical. Fait que moi, je trouve que on est comme dans un monde, peut-être que de ton côté, tu as tendance à aller voir d'autres personnes, tu sais, réseauter de ta façon naturelle. Mais beaucoup de gens aujourd'hui sont seuls, ils n'ont pas trop de contact avec d'autres conseillers. Puis moi, je me suis essayé de créer une organisation. Tu sais, nous, on fait des formations chaque matin en live, le monde participe, ils apprennent à se connaître. Là, je fais une podcast aussi comme initiative pour tout le public. Ça permet aux gens si on peut tous commencer à s'entraider, comme tu disais tantôt, il y a tellement de clients, c'est pas à cause qu'on va partager une information qu'après ça, notre business va tomber à l'eau, là. Au contraire, tu sais, si on commence tous à s'entraider puis qu'on peut avoir un petit pourcent de chaque personne, ben, on peut devenir des meilleurs individus et des meilleurs représentants. Exact. Ouais, 100%. Puis, de ton côté, là, t'es aussi un autre point tu m'as tout le temps, que je t'ai trouvé particulier comme ça. T'as toujours eu des dates pour chaque événement de ta vie. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Je trouve que c'est un anecdote qui est drôle de toi. T'avais déjà prévu, genre, tu sais, l'année que t'aurais tes enfants, hein, puis est-ce que finalement tes prédictions du passé, jusqu'à maintenant, est-ce que t'as suivi tes lignées que t'avais projetées? Ouais. Écoute, je disais que je voulais avoir mon premier enfant à l'âge de mes 30 ans. Il est né 3 jours avant mes 30 ans. Fait que ça, c'est là. Mais c'est comment je peux répondre à cette question-là? C'est vrai, là, l'histoire de ma retraite. En fait, j'ai deux dates. C'est le 24 septembre 2047 puis 2057. Le 24 septembre 2047, ça va faire 40 ans. Sauf que là, je vais, mettons, garder mes 50 plus gros clients. Fait que oui, je suis quelqu'un qui joue avec des dates. Mais en résumé de ça, c'est la visualisation. C'est ça. Je suis quelqu'un qui pratique vraiment la visualisation. Puis jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai visualisé au parcours à l'âge de 37 ans, tu sais, que je pouvais atteindre, mettons, à cet âge-là, tu sais, c'est pas d'avoir un chalet dans une forêt à Saint-Sauveur, c'est dans 50 ans, mettons, ça, tu sais. Mais c'est le message que j'aurais dit, tu sais, si les gens de penser de visualiser qu'est-ce que tu veux avoir, tu sais, moi, j'écris pas les objectifs. Hein, finalement, c'est un peu ça. C'est qu'on va suivre des programmes de formation, de coaching, de croissance personnelle, puis des écrire. Il y a du monde qui vont aimer les écrire. Mais moi, mon imagination est assez forte. Fait que j'ai constamment en train de tourner quand je fais ma course, quand je fais mon vélo. Je pense à ces choses-là. Tu sais, regarde, là, j'ai un terrain, je me dis la Calirie, c'était un rêve quand j'avais 15 ans, je rêvais de le faire, puis
sais, les choses, l'univers me l'a amené, puis je vais finir par me bâtir dessus ce terrain-là. Fait que non, pour répondre à cette question, c'est moi, je pratique la visualisation. Il faut y croire. C'est quelque chose que les gens pourraient. Moi, c'est ce que j'aurais recommandé aux gens de faire. Mais toi, t'es pas mal j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie. Puis toi, t'as peut-être été quelqu'un, d'après moi, je te ferai pas élaborer toutes tes dates, mais d'après moi, tu pourrais nous mentionner pas mal de dates importantes dans ta vie, au moins une dizaine de points historiques pour ton futur. Ça, c'est assez. Ah bah oui, là, c'est pas j'épargne les gens pour la fin du podcast, là, mais si on prenait une bière ensemble, je te taquinerais et je te dirais tout comment je vois les choses, là. Mais là, je le ramène à notre travail, là, mais visualisation. Pour répondre à la question, en fait, les dates, ça résume la visualisation d'un objectif. On dirait que moi, je suis comme totalement différent de toi. On dirait que j'ai de la difficulté à me visualiser dans le futur, à cause que chaque jour, c'est tellement un rock'n'roll, un rodéo, que je dis juste que je vais donner mon maximum à chaque jour. Je vais faire le plus que je peux pour évoluer. Puis on dirait que mes directions prennent souvent des chemins inattendus. Fait que c'est extrêmement difficile dans ma vie de me fixer des objectifs clairs, puis des buts précis. À cause, sérieusement, tu sais, la plupart du temps, je sais même pas à quel point je vais être rendu, tu sais, à l'année suivante, là. Puis c'est tout le temps, tu sais, comme tu me connais, c'est tout le temps dans un objectif de croissance, puis de m'améliorer, puis d'être au point. C'est ça que je veux spécifier aussi, on n'est pas pareil. C'est que toi, tu es un illuminé. Fait que tu sais, tu es quelqu'un qui a justement, ça me fascine par tes objectifs de vie, ici et ça. Tu sais, on en a toutes, là, mais je suis pas à ton niveau de vouloir qu'est-ce que toi tu veux faire puis bâtir, puis qu'est-ce qui va te rendre épanoui professionnellement et personnellement. C'est pas les mêmes choses que moi. C'est pas le même type d'ambition. Tout le monde a de l'ambition, presque, là, tu sais. Mais quel type, tu sais, mon parcours, tout ce que je visualise, c'est des choses qui vont finir par arriver. Peut-être que ça, une autre affaire que j'avais entendue à un moment donné, le fameux, tu sais, un rêve. Tu sais, un rêve, ce serait pas supposé être atteignable quasiment, la personne disait, là, parce que sinon, si c'est atteignable, c'est facile. Sauf que, au contraire, tu sais, moi, je suis plus quelqu'un de, non, je vais pas me mettre un rêve inatteignable, parce que ça va plus me décourager. Je vais mettre quelque chose que j'ai le goût, que c'est sincère, mais que je sais que je peux y arriver, puis je peux y arriver en faisant telle chose, dans une échelle de temps de ça. Comme tu dis, il y a des événements qui vont arriver, puis qui peuvent chambouler ça. Ben, c'est sûr que ça va arriver, mais c'est décontrôlé. Puis, tu sais, il y a une affaire pour faire un peu un parallèle juste encore pour le but du podcast, puis qui peuvent écouter ça. Il y a une affaire que j'avais aimé entendre dans mes débuts, dans mes premières années, c'était que j'avais lu, tu sais, une période difficile, tu vas traverser un tunnel. Tu vois pas, tu sais pas où t'orienter. C'est de là que je disais initialement l'importance d'avoir un mentor puis de quelqu'un. Parce que tous ces moments-là, j'en ai eu plusieurs, des moments où j'ai été difficile, tu te remets en question, puis tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire. Mais je veux juste spécifier une chose, jamais de ma vie, je me suis dit je ferais d'autres choses. Je dis remettre en question, là, j'étais plus découragé ou comment je vais faire les choses. Mais ça, là, je pense, s'il y a bien un élément aussi qui a aidé, c'est que jamais je me suis dit que j'irais faire un autre métier. Pas une seconde dans ma vie. Fait que ça, c'est sûr que ça l'a aidé à quelque part. Parce que fondamentalement, en moi, j'étais à la bonne place. C'est juste que je traversais un moment plus difficile. Maintenant, c'est comment s'en sortir. Quand tu as des gens autour de toi qui peuvent t'accompagner, ça va juste t'aider. Sinon, tu vas finir par y arriver tout seul et puis croire en toi et en tes compétences, tu sais. Mais le point étant que tu traverses un tunnel, il fait noir, bien éventuellement, la lumière au bout du tunnel, plus que tu as de l'expérience, bien, tu la vois au début, puis tu sais que tu vas traverser une période difficile, mais tu t'en rendras même pas compte. Ou presque, tu sais. Fait que tout dépendant encore là, les défis que tu t'engages à faire, tu sais. Comme on dit professionnellement, on n'a pas le même objectif, toi puis moi. Fait que plus que ton objectif est haut, plus que ça va te demander de la complexité, de l'engagement, de l'effort, de l'insomnie. Hein? Tandis que moi, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est pas moi, je le vois pas d'une question de la grandeur des objectifs. Je pense juste qu'on est juste peut-être fait différemment. Ah oui, ça clairement. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas fait pareil. Ça, c'est sûr. Fait que tu sais, c'est comme, tu sais, je pense qu'on a toutes les. Faut juste être heureux dans qu'est-ce qu'on fait.
puis de se lever le matin, puis tu sais, c'est un peu particulier, mais je comprends à 100%, puis là-dedans, je pense qu'on a toute une façon d'être, puis on a tous des objectifs, puis je pense qu'il faut continuer à être stimulé. Comme toi, de ton côté, mais tu dis, je vais continuer à me stimuler, je vais faire mon étude pour être planif. Fait que, tu sais, l'important, c'est d'avoir des objectifs, puis toujours se dépasser. Si on veut tout le temps être en avant, puis être capable d'avoir, tu sais, de bien avancer, ben, c'est la base de tout. Mais je suis content de voir que tu continues ton évolution, puis que tu n'arrêtes jamais de devenir une meilleure personne, que tu intègres des nouvelles habitudes aussi sportives. Ben, ça, c'est cool, tu sais. Je pense que pour bien réussir, ben, c'est important que notre corps puis notre mental, tout aille bien. Tu sais, les deux, c'est super interconnecté. Puis, pour réussir à haut niveau, ben, il faut aussi bien manger, s'entraîner. Puis de ton côté, je vois que tu as l'air d'avoir une nouvelle passion, puis ça t'a aidé à... J'imagine que depuis que tu t'entraînes encore plus fortement, ça doit même t'aider dans ta performance de tous les jours, ton niveau d'énergie. Mais en fait, c'est que j'ai changé, tu sais. C'est que je suis tombé dans le sport d'endurance. Puis ça, tu sais, pendant 12 ans, j'étais en salle de gym. Je continue à faire du yoga une fois par semaine, mais après ça, je suis tombé dans le yoga. Fait que, tu sais, faire des choses différentes, mais le sport d'endurance, là, wow, quelle découverte. Pour mon mental, j'y crois, tu l'entends, les réseaux sociaux, là, les gens qui veulent vendre l'effort physique et tout, tu l'entendais, c'est une roue qui tourne, puis mais je l'avais jamais vécu au gym, tu sais. Mais là, dans la course, dans le vélo, dans la natation, là, wow! Oui, c'est incroyable comment que quand j'ai commencé au mois de mai à le faire, puis là, je continue, puis je vais continuer, j'ai vu un changement dans mes méthodes de travail puis dans mon hygiène de vie. Ouais, c'est incroyable. Je le recommande fortement. On dirait que j'ai vu beaucoup de gens autour de moi qui ont commencé à vraiment s'intéresser à ça. Pour aujourd'hui, ça a l'air d'être vraiment une passion pour eux. On dirait que moi, de mon côté, ben, tu sais, je m'entraîne 7 sur 7 chaque matin, puis attends d'aller faire un peu de la course, faire du triathlon, du athlon, etc. On dirait que pour moi, c'est quelque chose on dirait que je suis pas assez fan du sport pour le faire, mais j'imagine que en commençant, tu as fini par vraiment aimer, puis t'as développé, ou t'as tout le temps, toi, aimé le sport, j'imagine. Oui, 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 ça, j'ai toujours aimé être actif, mais pour moi, c'est une découverte incroyable. J'aurais jamais pensé ça, tu sais, de me mettre à courir, mais c'est juste parce que ce que j'ai compris, c'est que quand j'ai appris que courir, t'es supposé être capable de parler à quelqu'un. Ah, OK, tu sais, c'est pas, tu pars à courir, puis tu t'en vas te défoncer, puis t'es essoufflé après 15 minutes parce que tu cours pas. Non, courir à un pace de 6,30, de 7, c'est pas grave, là. Tu sais, c'est ça, finalement, puis finalement, ça va se développer, là. Mais non, non, c'est de se laisser découvrir des nouvelles choses, de l'essayer au moins, de l'essayer. Puis, si tu as un dernier conseil à donner à notre audience, ce serait quoi? Un dernier conseil, écoute, je savais que l'élément important, c'était de donner des conseils dans le podcast, tu sais, clairement. Mais j'ai pas mal donné. Non, mais c'est pour ça que j'en ai parlé beaucoup de ça, tu sais, de mon compétence, intégrité, la méthode de travail, l'engagement envers les clients. J'ai voulu nommer ces mots-là parce que je voulais répondre très bien à cette question-là par rapport à mon opinion, mais un dernier. Écoute, j'en ai un. J'en ai un. Avant toute chose, là, tu es dans l'industrie des finances, assurances et investissements, planification financière. Là. Moindrement, là, pose-toi la question, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Parce que tout part de là. Tu sais, j'aurais beau avoir tu fais une classe, tu as des gens, puis là, qui commencent, ils ont 1 an, 2 ans de carrière, puis là, tu sais, ils veulent avoir des informations, puis être meilleurs, puis tout ça, puis, tu sais, en bout de ligne, tu es assis, ça fait 6 mois que tu es dans l'industrie, ben t'aimes-tu ça, au moins? Tu sais, c'est la base, c'est ça. Si ton chiffre, c'est 5, même 6, c'est pas une note de passage, là. C'est 9 ou 10. T'aimes ça ou t'aimes pas ça? Puis si t'aimes vraiment ça, puis t'es à 10 sur 10, puis tu vis des moments difficiles, ou peu importe, ben il y a des solutions à ça. OK? Il y a des solutions pour passer à travers n'importe quoi. Tant que t'es sur ton X, puis que t'es à 10 sur 10 dans t'aimes ce que tu fais, là,
tu vas arriver au bout de tes rêves et de tes objectifs. Fait que c'est drôle à dire, mais mon dernier conseil, ça serait pose-toi la question si tu aimes l'industrie, sinon change de job. Ouais, totalement vrai. Si t'as pas la passion, ça se ressent totalement. Fait que c'est. Puis c'est mon mot d'ordre dans la vie de tous les jours, c'est la passion. C'est dans ma personnalité. Comme je te dis, j'ai découvert le sport d'endurance, je suis passionné par ça, puis quand je suis passionné, j'y vais à fond. Tu sais, j'aurais jamais pensé étudier à l'Institut de planification. Jamais. Là, 2 ans, là, puis là, regarde, ça se passe. Puis jamais depuis un an, quand c'est le temps d'étudier, puis j'étudie à tous les jours, là, on finit le podcast, puis j'ai 1 heure d'études à faire de 4 à 5, là, ben je le fais. C'est même pas c'est pas une question de motivation, là, je le fais, je veux le faire parce que je sais qu'il y a un avantage de le faire. Puis je suis de nature curieux aussi, là, ça me stimule beaucoup d'apprendre quelque chose. Fait que, parce que la motivation, c'est éphémère. Fait que si au moins tu aimes les choses, ça va t'aider dans ta motivation quotidienne. Ouais, mais c'est que tu prends le temps, tu as cédulé dans ton agenda une période pour faire tes études. Tu vas d'une façon assidue. Puis en plus, ben, c'est le fun d'apprendre un sujet qui peut être applicable dans notre vie de tous les jours. Tu sais, des fois, moi, le point qui faisait que je perdais des fois un peu l'intérêt à l'école, ben, c'est que souvent, je trouvais qu'il y avait jugé à cette époque-là qu'il y avait beaucoup de choses que j'apprenais qui me servaient à rien. Ben, c'est sûr que c'est tout un but, puis d'apprendre des fois certaines choses, c'est juste pour notre culture personnelle, etc. Mais je trouvais qu'il manquait un peu de concret. C'est ça qui avait fait que je l'ai discuté, que j'ai pas fait un long parcours académique. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, ben, en faisant une étude qui touche directement ton domaine, mais c'est ultra stimulant. Ça te donne des quoi réels. Ouais. Je suis content que tu as ce chemin-là. C'est un beau chemin. Toujours un plaisir de te voir, Sébastien. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Puis, je te souhaite une excellente journée. Ben, merci, mon ami.